Salut à toi entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on revient un petit peu à la base, mais il se trouve que la base, beaucoup de gens ne la connaissent pas puisqu'on va parler des surfaces. C'est quand même le nerf de la guerre quand on veut acheter ou quand on veut vendre face aux agents immobiliers. On entend, surtout ces derniers temps, où la surface habitable, entre guillemets, prend un petit peu le pas sur la surface privative carrez. Donc habitable, on va mettre ces boutins. Voilà. Surface habitable, loi Boutin. Surface privative, loi Carrez. Mais on dit surface loi Carrez ou surface Carrez. Mais c'est une déformation professionnelle. Voilà. Normalement, c'est une surface privative, loi Carrez. Donc, au final, on se rend compte que personne ne connaît personne ne sait exactement différencier les choses, y compris les professionnels de l'immobilier. J'ai parlé même avec certains formateurs, on se taquinait un peu. Mais au fait, tu sais ce que c'est une surface habitable? Une surface, ils ne savaient même pas. Donc voilà, on revient un peu aux bases. Donc la surface habitable, loi Boutin, on est sur du 2009. Et là, on est sur du décembre 96 de mémoire. Il va falloir que je révise. 96, voilà. Donc, déjà, qu'est-ce qu'une surface? Globalement, on prend en compte, donc quand on parle de surface habitable, carrez, il y a même surface utile, on y viendra après. C'est la surface plancher, donc au sol, au-delà d'1,80 m, donc supérieur à 1,80 m, on est d'accord, là tout le monde s'y retrouve. Déduction faite de 2 points gain technique, ouais, je ne vais pas tout noter, hein. Canalisation, il y a quoi? Il y a les murs, cloisons, embrasure de porte, pas porte, hein, mais embrasure de porte, escalier, voilà, qui prennent de la surface au sol, bien évidemment. Donc la surface plancher, au-delà d'1,80 m, déduction faite de ça. Là-dessus, on va commencer par la surface habitable. Alors, je vais essayer de vous imager les choses pour que vous compreniez bien. C'est donc la surface plancher au-delà d'1,80 m, déduction faite de tout ça, d'accord, qui va être agencée et directement exploitable. Prenez une image, on peut y dormir tout de suite dedans, confortablement. C'est l'image que je vous donne. Donc en gros, ça ne prend pas en compte les espaces annexes, qu'on appelle espaces annexes. Tac, tac. Hop, pour que ça soit clair. Donc espace annexe, c'est quoi? C'est cave, remise, débarras, comble non aménagé, garage, véranda. Tout ça dans de la surface habitable, on ne le prend pas en compte. Donc si vous avez un agent immobilier qui vous parle de tout ça et qui vous compte tout ça dans de la surface habitable, il ne connaît pas son métier. Voilà. À la différence de la surface privative, hein, on ne va pas déformer les choses, mais bon, privative, je mets entre parenthèses Carrez, loi Carrez, qui elle, ça va être la même chose, c'est la surface agencée, alors surface plancher au-delà d'1,80 m, déduction faite de tout ça, des gaines, de ceci, de cela, mais qui en plus, donc je mets égal, plus les espaces annexes. Donc ce n'est pas une surface agencée directement exploitable, puisque ça englobe les surfaces, les espaces annexes. Donc dans la comptabilisation d'une surface loi Carrez, on compte les caves, les remises, les débarras, les combles non aménagés, les garages, etc. C'est la grande différence entre habitable et non habitable. C'est-à-dire que vous avez des combles non aménagés dans une maison, il y a 40 mètres carrés au sol au-delà d'1,80 m, d'accord? En surface habitable, la maison fait 140 mètres carrés, d'accord? On ne compte pas ces combles non aménagés. En surface loi Carrez, elle fait 180 mètres carrés. On ne peut pas habiter tout de suite dans ces combles, mais en surface loi Carrez, on les compte. En surface habitable, on ne les compte pas. Même chose pour les caves, les remises, les débarras, les vérandas, garages. D'accord? Ensuite, il existe également la surface qu'on appelle utile. Donc en fait, la surface utile, c'est juste une pondération de la Carrez concernant les annexes, sur les annexes, pas sur le reste, hein. Je m'explique. Ça sert en fait ça surtout pour savoir, pour calculer, arriver à valoriser justement ces espaces annexes.
hors garage. Là aussi, toujours la petite touche compliquée de la France. Je ne sais pas pourquoi là, ils ont… Voilà. Donc en gros, je prends un exemple très chiffré. J'ai une maison, un appartement en copropriété qui fait 100 mètres carrés de surface classique et donc il y a 40 mètres carrés d'espace annexe. D'accord? Donc on pourrait se dire, bah, écoute, comme en surface loi Carrez, on compte tout. Je suis à 2000 € du mètre. 2000 € du mètre. Bah, écoute, moi, mon appartement, il fait 140 mètres carrés loi Carrez. 140 fois 2, 280 000 €. Voilà le prix auquel je le vends, ou si j'ai envie d'en acheter un. Et ben, c'est là que la surface utile rentre en jeu, puisque la surface utile permet de pondérer de 50% cet espace annexe. Donc, au lieu d'avoir 40 mètres carrés à 2000 €, on n'a que 20 mètres carrés à 2000 €. Donc, au lieu de le vendre 280, on le vendra que, ou on achètera qu'à 240. Vu que c'est des espaces annexes qui n'ont pas autant de valeur que de véritables surfaces planchers directement exploitables, c'est juste une surface où on entend des fois parler qui permet de savoir à combien on vend ou à combien on achète des espaces annexes. Voilà. Donc, important, c'est-à-dire qu'on utilise la surface habitable pour de la location en copro ou en maison individuelle et de la vente en maison individuelle. D'accord? Après, vous pouvez entendre parler lors d'actes de Carrez et tout. Mais par contre, on est obligé d'utiliser la surface loi Carrez dans de la vente en copro. C'est-à-dire que ce qu'il faut retenir, c'est que si vous achetez ou vendez un appartement en copropriété et que vous avez envie et que l'agent immobilier vous parle de surface habitable, non, reprenez-le tout de suite parce qu'en surface habitable, il ne comptera pas les espaces annexes. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Au moins, on a débroussaillé un petit peu le sujet. Je vous dis à très vite, affaire à suivre.